Alors la question, c'est qui va payer la crise? Et certains secteurs vont bien, tant mieux. C'est par exemple le cas des assurances, puisqu'il y a beaucoup moins d'accidents. Alors, on a eu beaucoup de débats dans l'hémicycle, à savoir s'il fallait les taxer, ou si, comme le pensent beaucoup de candides, des contributions volontaires des assureurs généreux seraient suffisantes pour combler ce trou énorme qui est devant nous. Et nous avons, dans mon groupe, avec mes collègues, fait une proposition qui est pragmatique et souple. Il s'agit d'aller constater la baisse des sinistres chez les assureurs. Et il y a des sommes considérables. En automobile, par exemple, la Maïf a redonné 100 millions d'euros, l'équivalent de 8 semaines d'économie de sinistres. Donc vous voyez, les sommes sont considérables. Il s'agirait d'aller constater les économies réalisées cette année par les compagnies d'assurance et de reverser ça au fonds de solidarité qui nous fait réfléchir, qui nous réunit. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre. Les assureurs vont être contents qu'on pense autant à eux ce soir. Nous venons d'adopter 2 projets de taxes et je vais peut-être vous étonner par le pragmatisme de cette proposition toute simple. Elle est pleine de bon sens. Il est beaucoup trop tôt pour savoir quelle est la situation exacte des assureurs. On ne le connaîtra qu'à la fin de l'année. Et aussi, ce dispositif très pragmatique et souple, propose simplement qu'on constate au mois le mois d'une année sur l'autre les économies réalisées dans le domaine de la baisse de sinistralité. C'est extrêmement simple et ça n'est pas au doigt mouillé, ça n'est pas une taxe ni trop forte ni trop faible et ça n'est pas non plus le bol qu'on demande. Bien évidemment, dans cette proposition, si les assureurs ne s'y conforment pas, il y aurait une sanction et il y aurait un plancher de 1 milliard d'euros comme base de la solidarité. Monsieur le rapporteur général. Je comprends l'idée, elle est tout à fait séduisante. Je m'interroge sur le caractère opérationnel de cet amendement, parce qu'on est quand même en matière fiscale, il faut déterminer une assiette avec suffisamment de précision. Est-ce qu'un texte qui dit les sommes économisées mensuellement, c'est opérationnel? Ça ne me paraît pas opérant. Non, mais concrètement, il faut une assiette, quelle branche, à partir de quelle période de référence, etc. Donc l'idée est tout à fait séduisante. On peut de la constater a posteriori. Le caractère opérationnel de l'amendement me paraît tout à fait vrai. Mais c'est vrai qu'on a ce débat parce que on est sur une situation totalement inédite. Alors là, ça c'est leur réponse habituelle. Soit parce qu'ils trouvent l'idée bonne, qu'ils ne l'ont pas eue, ils disent qu'elle est trop compliquée à mettre en œuvre. Bien sûr, la justice, c'est toujours plus compliqué que l'injustice. Mais là, M. Albéric de Montgolfier qui nous dit que l'idée est peu opérationnelle, on connaît la base taxable. Il y a à Bercy un bureau des assurances avec des gens spécialisés puisque les assurances font l'objet de taxations diverses. Tous les flux sont connus. Donc quand ils nous disent « ça n'est pas opérationnel », c'est qu'ils ne veulent pas. Et ils ne veulent pas. Eh bien, nous allons retravailler l'idée et dans un prochain budget rectificatif, revenir avec cette idée de justice à l'état pur. Il n'y a pas de raison que certains s'en mettent plein les fouilles pendant la crise alors que d'autres meurent.